Bonjour, bonjour tout le monde. Nouvelle vidéo. Pas eu de vidéo pendant 2 dimanches. Eh bien, je me suis dit, c'est 14 juillet, c'est dimanche. Voilà, tout simplement. Bonjour Marie-Dominique. Alors, aujourd'hui, donc, c'est le 14 juillet. Et vous savez qu'au niveau du 14 juillet, vous avez des feux d'artifice. Vous avez des feux d'artifice des fois le 13, comme nous, je pars chez nous. Vous avez des feux d'artifice le 14. Et je me suis dit, faut faire une carte feu d'artifice. C'est évident. Alors, j'ai réfléchi et puis j'ai cherché. J'ai cherché dans mes die, dans mes tampons, enfin, dans tout ce que j'avais. Et puis, je me suis aperçu un truc tout bête. C'est que dans le catalogue de Celebration, il y a exactement ce qu'il nous faut. Et franchement, j'ai détourné des die, j'ai détourné des poissons. Je vous montre. En attendant que les gens arrivent, je vais vous montrer. Donc voilà un peu ce que j'ai détourné. J'ai pris les poissons hippopotames. Alors vous allez me dire, les hippopotames, ça n'a rien à voir avec le 14 juillet. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais dedans, nous avons des die mais qui font feu d'artifice. C'est-à-dire que quand vous regardez un feu d'artifice, moi j'ai eu la chance de le regarder hier, et c'est magique, hein, on en prend plein les yeux, comme on dit à chaque fois, et donc on voit des machins comme ça, on voit des trucs qui partent à droite, qui partent à gauche, qui sautent en l'air, enfin on voit des trucs dans tous les sens. Et avec ces poissons, mais justement nous avons des petites... attendez, je vais mettre mon doigt, c'est de ce côté-là. Voilà, nous avons des petits tampons ici qui peuvent faire l'affaire. Nous avons un tampon ici qui peut faire l'affaire. Nous avons ici des petits tampons. Nous avons celui-ci. Et puis, on a aussi une série de toutes petites étoiles. Voilà, avec ces tampons, on va faire une carte de feu d'artifice. Alors, je vous montre la carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Voilà la carte. Tout en couleur. Alors, elle est bleu marine, hein, j'ai fait avec un fond bleu marine, mais elle est avec tout plein de couleurs vives à l'intérieur. C'est les feux d'artifice, hein, c'est le bouquet final, on va dire. Le bouquet final où il y a plein de couleurs. Alors, bonjour Monique, je vois que tu es arrivée, c'est gentil. Alors, petite information, j'arrive bientôt la semaine prochaine pour apporter votre marchandise. Voilà, le message est passé, je contacterai la présidente, mais les colis arrivent, pas de panique. Voilà, alors, donc, il est 30, on met en route. Allez, je passe sur mes mains, sur le matériel qu'il nous faut. Voilà. Alors, il va nous falloir, donc vous avez comme d'habitude ici la liste du matériel qu'il nous faut. Donc, il nous faut une feuille blanche. Il nous faut une feuille bleu nuit, les poinçons, donc hippopotames que je vous disais, donc ces fameux poinçons qu'on a avec la Celebration, hein, pour 60 € d'achat. Vous avez les tampons. Attendez, je vais mettre d'abord peut-être directement sur mes mains, ça vous verrez mieux. Voilà, on a pour 60 € d'achat, on a les tampons. Et pour entre 60 € d'achat, c'est-à-dire qu'on peut choisir, on peut avoir juste les poinçons. Si vous voulez les deux, il faut commander pour 120 € de matériel. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai qu'on peut réaliser de très belles choses. Alors ici, on va travailler aujourd'hui avec les poinçons. Et dimanche, donc vendredi, samedi, dans 3 jours, on va travailler avec les tampons. Mais là, aujourd'hui, on va détourner vraiment les tampons des hippopotames, on va les détourner complètement. On va vraiment les utiliser pour autre chose. Et ce qui prouve qu'on peut, avec des tampons, avec des poinçons ou même des tampons, on peut les détourner. Par exemple, un hippopotame, là, il danse, hein, il est en train de faire des petits trucs. Il y a une danseuse, mais vous pouvez vraiment faire plein de choses. On n'est pas obligé de garder le thème qui correspond au tampon ou au die. Hein, voilà, donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va détourner nos poinçons. Voilà, alors, on commence. On prend, comme d'habitude, notre massicot. Alors, j'avais utilisé pour la carte que j'avais réalisée, j'avais utilisé du papier blanc. Vous savez que quand je fais une carte, j'aime bien que la carte suivante que je réalise lors du live, qui ne sera pas de la même couleur. Donc, je vous mets à chaque fois les couleurs qui correspondent à la carte que j'ai faite, hein, que vous voyez, mais la carte que je vais faire actuellement ne va pas être de la même couleur. C'est-à-dire que je vais utiliser du vanille pour le fond,
pour la carte. Et je vais utiliser du noir. Au lieu de mettre du bleu nuit, je vais mettre du noir. On va tester. On va voir ce que ça va donner. Alors, je vous remets le matériel. Voilà. Alors, on commence. Donc, il nous faut une feuille blanche ou une feuille vanille. Hein, c'est vous qui décidez la couleur du fond de votre carte. Donc, de 14,85, la base classique, sur 21. Les 21, on les a automatiquement sur notre papier. Et on fait un pli à 10,5. Jusque-là, ben, c'est la carte classique. Hein. Alors, vous allez voir que c'est pas très compliqué. C'est une petite astuce à trouver, à faire. Alors, je ne sais pas si elle existait, cette astuce. Moi, moi, ça sort de ma tête, hein, cette carte. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça sort de ma tête. Je n'ai pas vu nulle part. J'ai pas vu de trucs comme ça. Enfin, si, j'ai vu une carte, mais ça n'avait aucun rapport avec le feu d'artifice. J'avais vu des idées un peu comme ça. Puis encore même pas. Non, cette méthode-là, je ne l'avais pas vue ailleurs. Donc voilà, on va réaliser notre carte. Donc ça, c'est notre base. On la met de côté pour l'instant. Donc, vous voyez, j'avais utilisé du bleu marine. Cette fois-ci, je vais utiliser du noir. On va vraiment trancher carrément pour faire notre feu d'artifice. Ça va faire vraiment la nuit. Alors, notre papier, donc, qu'il soit bleu nuit ou noir, il va faire 10 cm sur 14,45. Alors, je vais partir sur 14,45. Hop, hop, hop. 14,45, c'est ici. Hein. Voilà. Sur 10. En fait, je retire 5 mm de chaque côté par rapport à mes 10,5 et à mes 14,85. Vous voyez, je pars vraiment... Voilà, ça va me donner ceci. Alors, pour l'instant, c'est vrai que ça fait plus condoléances qu'autre chose. Mais vous allez voir qu'avec les petites couleurs qu'on va mettre, ça va nous donner du peps. Et ça va vraiment très bien ressortir nos couleurs. Alors, maintenant, nous avons besoin de chutes. Vous voyez, j'ai marqué des petites chutes de couleur vive. Alors, j'ai récupéré, parce que des chutes, ben, on en a tous. Hein. Quand on travaille du scrap, alors, vous voyez, j'ai pris du jaune, j'ai pris du perruche en folie, je crois. Oh, j'ai du mal à savoir comment il s'appelle, cette perruche. Mais enfin, bon, elle s'appelle perruche. J'ai pris du calico coquelicot, j'ai pris du rose, j'ai pris du orange, j'ai pris une chute de vert. Non, c'est perruche, et ça, c'est Tahiti. Je me trompe. Voilà. Et puis ça, ce sera pour l'étiquette. Alors, dans tous ces petits bouts-là qui sont ici, on va, pour l'instant, les garder. Et on va prendre notre papier noir. Notre papier noir, on va mettre nos dailles, nos poinçons. C'est-à-dire qu'on va récupérer nos petits dailles. Alors, vous voyez, je vais prendre celui-ci. Celui-ci, ça représente normalement, la logique voudrait que dans ces poinçons, ça représente des fleurs. Ah ben, pour moi, ce n'est pas des fleurs. Pour moi, c'est un feu d'artifice. Alors, je vais le poser là et je vais mettre du masking tape. Vous savez que le masking tape, c'est bien pratique pour tenir le dailles. Et comme on va faire plusieurs... tampons, ça va tenir, on va les faire en plusieurs fois. Alors, ici, ça représente, alors une pâte, je dirais une pâte, je suppose, enfin, je ne sais pas, des flammes, je ne sais pas ce que ça représente, mais bon, moi, ça sera du feu d'artifice. Voilà. Ensuite, nous avons les petites gouttelettes d'eau. Puisque nos tampons, hein, nous avons une bassine, nous avons un parapluie qui donne l'impression qu'il va pleuvoir, nous avons une bassine, nous avons un bateau, nous avons un peu de mer, donc ça représente des gouttes d'eau. Eh bien, moi, ça ne représente pas des gouttes d'eau, moi, ça représente un feu d'artifice. Je le pose où je veux, hein, il n'y a pas d'idée précise. Ensuite, ici, ça représente une petite fleur. Eh bien non. Pour moi, c'est un feu d'artifice. Allez, hop. Et enfin, nous avons des toutes petites étoiles. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, c'est des toutes petites étoiles. Hein, il y en a 3. Eh bien, ces petites étoiles, on va les mettre à plusieurs endroits. Hein, positionnées suivant, sans ordre précis. Hein. Voilà. Et hop,
Alors, je vais déjà passer ça à la machine, puisque c'est tous ces tampons que je vais utiliser. Je vais les réutiliser à plusieurs endroits. Donc, pour l'instant, je le passe à la machine à découper et je vous retrouve tout de suite. Ça va très vite. Voilà. Alors, on récupère comme ceci. On va le prendre, on va le mettre ailleurs. Alors, je vais le poser dans une autre forme. Je récupère celui-ci. Hop, et je vais le mettre ailleurs. Et je vais faire ça à tous mes poinçons. Je vais doucement pour pas déchirer mon papier noir. Hop, hop. Voilà. Mes petites étoiles, je vais en mettre ici. Alors, les petites étoiles, c'est ce que je vais mettre le plus souvent. Parce que c'est ce qui va vraiment ressortir le plus. Alors, je vais retirer ici les petits bouts de chute qui sont à l'intérieur. Voilà. Alors, les gouttes, elles étaient dans ce sens-là. On va les mettre dans l'autre sens. Voilà. Et enfin, mes petites fleurs. Tiens, mes petites fleurs, elles n'ont pas marché. Oh, comment cela se fait-il? Allez, j'ai peut-être pas été jusqu'au bout. Je recommence. Voilà. Alors, mes petites fleurs, je vais les remettre ailleurs. Attendez. Hop. Alors, j'en ai déjà mis deux. Je vais en remettre une ici. Je vais le mettre dans ce sens. Là, j'ai une grande, j'ai une petite. Là, j'ai la grande, la petite. Allez, je vais les mettre dans ce sens-là. Voilà. Nos petites bulles. Nos petites gouttelettes d'eau. Alors, je retire à chaque fois le... Forcément, comme je mets un dimensionnel, ça y est, je sais plus comment ça s'appelle, un trou. Bonjour Geneviève. Alors, est-ce que ce petit monde va bien? Alors Geneviève, félicitations d'être à nouveau grand-mamie, c'est bien ce que j'ai compris. Hein, c'est que du bonheur. Un petit Enzo qui est venu compléter la famille de Geneviève. C'est toujours du bonheur, les enfants. Allez, je vais mettre là-bas les petites étoiles. Ici, je vais remettre une main. Alors, attendez, je retire ici. Hop. Je vais mettre une petite fleur ici. Ça, c'est bon. Voilà, voilà. Ben, je crois que ça, c'est bon. Celui-là, je le mets plus. Allez, je pense que j'en ai assez pour les gouttes. Bon, on verra si j'ai besoin de reboucher un petit trou. Allez, je continue mes trous. Voilà. Rebonjour Catherine. Oui, grand-mamie. Ah, lui, ce petit bout a des petits soucis de santé. Oui. Mais on croise les doigts, ça va aller. Ça va aller. Il faut être positif. Surtout que la médecine, au jour d'aujourd'hui, elle fait des très grands progrès. Donc, il n'y a pas de raison, ça doit aller. Voilà. Alors, je récupère tous mes die pour pas les perdre. Donc, je les remets tout de suite sur ma plaque. Parce que c'est vrai qu'on les perd facilement. Hein. Ils sont quand même assez petits, tous ces petits die. Voilà. Alors, hop.
il m'en reste un. Ah oui, c'est les petites étoiles que j'avais envie de remettre ici, des petites étoiles. Ça, les petites étoiles, par contre, je vais en remettre plusieurs. Voilà. Voilà, vous voyez, pour l'instant, ça donne ça. Hein, c'est vraiment une feuille à trous, en fait. Alors, je vais reprendre mes petites étoiles. Je vais retirer quand même ce qui est à l'intérieur. Voilà. Et je vais revenir mettre des petites étoiles ici. Voilà. Les petites étoiles, je vais en mettre à plusieurs fois. Je vais en faire plusieurs fois. Vous voyez, je vais en mettre ici aussi. Je vais essayer de remettre plusieurs étoiles. Pour bien rappeler quand même que c'est la nuit. Hein, c'est le feu d'artifice de c'est la nuit. Voilà. Et donc, je vais en mettre ici. Toc, toc, toc. Bon, allez, je le mets comme ça. Une dernière fois. Et on aura fini tous nos petits poinçons. Voilà ce que ça donne. Je récupère tout de suite. Et voilà. Alors, me reste-t-il de la place pour mettre celle-ci? J'avais envie d'en remettre ici. Ou ici comme ça. Ouais, ici comme ça. Voilà. Encore une fois, et c'est terminé. Alors j'espère qu'avec la chaleur qu'il fait en ce moment, c'est quoi le projet? Alors le projet, c'est ça. C'est une carte feu d'artifice. Voilà le projet, Geneviève. Désolée, j'ai pas vu, j'étais en train de découper. Voilà le projet. En fait, je détourne les poinçons des hippopotames que l'on a avec la Celebration et je les détourne en feu d'artifice. Voilà, je récupère tous les petits poinçons qui sont susceptibles de me rappeler un feu d'artifice, en fait. Tout simplement. Voilà, alors vous voyez là ici, j'ai fait beaucoup plus de trous que par ici. Hein, je suis vraiment... Là, c'est vraiment le bouquet final. Hein, ici, là, on est en plein dedans. Voilà. Alors, on a fini pour nos petites découpes. Je vais les ranger tout de suite. Parce que justement, des petites découpes comme ça, il faut faire très attention de ne pas les perdre. Voilà. Alors, voici notre carte. Nous allons maintenant donner de la couleur à cette carte. C'est-à-dire qu'avec toutes nos chutes, on va venir boucher les trous. Alors, je vous explique. Pour moi, les étoiles, je les veux jaunes. Hein. Ça ne changerait pas d'idée. Donc, vous coupez vos petits bouts et vous allez venir boucher les trous et coller. Alors, le mieux, vous mettez un petit point de colle. Alors, évidemment, voilà. Elle a chaud. Bon, elle ne veut pas travailler. C'est pas grave, on va leur demander une autre. Décidément, personne ne veut travailler aujourd'hui. Bon, j'ai la colle qui ne veut pas travailler. C'est pas grave. On va travailler avec autre chose. Allez, je prends. Hop. Et voilà. Et voilà. Alors, on va venir donc boucher tous nos petits trous. On prend nos chutes de papier. On prend la couleur que l'on veut. Ça n'a pas d'importance. Vous mettez la couleur que vous voulez. Hein, voilà, je vais venir mettre ma couleur comme ça. Voilà. Regardez, voyez? On voit déjà ici nos petites étoiles jaunes. Et ici, le orange de notre feu d'artifice.
Génial l'astuce. Ben oui. Et ça m'est venu, pourtant je dors la nuit, hein, mais je sais pas. En fait, je cherchais absolument à faire une carte feu d'artifice. Je me suis dit, avec quoi je vais faire ça? Et je vous dis, en regardant mes poinçons qui sont d'actualité, hein, je me suis dit, mais voilà, c'est ceux-là que je vais prendre. Voilà. Oh là, je me suis trompée de côté. Ouh là là. Je vous parle et je me trompe de côté. Ah oui, il faut bien faire attention. Hein. Voilà. Et puis, on va faire ça tout partout. Alors, je suppose qu'il doit faire très très chaud par chez vous. Moi, je peux vous dire qu'ici, j'ai très très chaud. Je suis dans une pièce tout en haut. Et j'avais mis le ventilateur, mais j'étais obligée de couper le ventilateur parce que j'ai dit sinon, vous n'allez pas m'entendre. Mais là, j'ai chaud. Donc voilà, l'astuce, hein, c'est de tout remplir, tout simplement. Alors en mettant un maximum de coloris différents, bien sûr. On va récupérer vos chutes. Et puis allez, on y va. Voilà. Alors, je vais remettre du jaune à mes petites étoiles, puisque je veux vraiment que mes petites étoiles soient jaunes. Alors, vous voyez, derrière, ça fait joli aussi, hein, c'est sympa. Hein. C'est très sympa, tous ces petits bouts de papier découpés n'importe comment. Voilà. Alors, vous superposez, n'hésitez pas, vous pouvez superposer vos papiers, il n'y a pas de problème. Hein. Le tout, c'est que vous ne mettiez pas les couleurs identiques juste côte à côte. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai mis du jaune, du bleu, du rouge. J'ai vraiment essayé de bien éparpiller mes coloris. Alors, je vais mettre du rose. J'ai pas encore mis de rose. Alors, je vais le mettre ici. Voilà. Je vais remettre un petit rose par ici. Comme ceci. Alors, il me reste des gouttes. Qu'est-ce que ça donne par ici? Ah, je vais refaire des... Il me faut du rouge. Je vais mettre du rouge ici. Et du rouge là, ouais. Il me faut du rouge. Alors, vous voyez, de temps en temps, n'hésitez pas à retourner votre carte pour voir un peu ce que ça donne dans les coloris. Parce qu'on ne voit pas forcément... Il fait beau, mais du vent, et ça fait du bien. Oui, chez nous aussi, on a un petit peu de vent, mais il fait très chaud. Ça, je peux vous dire que c'est l'été. C'est le vrai de vrai. Hein. Alors, je vais venir mettre ici un peu d'orange, parce que j'en ai pas mis beaucoup. Voilà. Alors, j'ai encore des petites étoiles, encore un petit peu de jaune. Et ça nous permet d'utiliser nos chutes, en fait, vous voyez. Vous utilisez vos chutes. Les chutes de papier que des fois, on n'a pas beaucoup d'idées de dire, mince, qu'est-ce que je pourrais faire. On jette rien. Allez, bon, ça avance, cette affaire. Alors, il m'en reste ici. Alors, quelle est la couleur que j'ai pas mis par là? Eh bien, j'ai pas mis du rose. Allez, un petit peu de rose. Et voilà. Regardez si c'est joli. Alors, il y a des petits bouts de papier qui dépassent, c'est pas un problème. Hop. Hop. Et voilà. Alors, pareil, vous n'oubliez pas que vous avez découpé, fait des découpes. Ces petites découpes, vous pouvez les utiliser pour autre chose. Moi, je perds rien. Vous voyez, toutes mes petites découpes sont ici. Eh bien, je peux m'en resservir pour autre chose. Bon, bien sûr, pas sur ma carte noire, c'est logique. Mais je peux, par exemple, sur du papier blanc, venir mettre des petites découpes comme ça. Bon, là, bien sûr, c'est tout noir. C'est pas joyeux. Mais on peut faire encore des autres cartes avec toutes nos petites découpes qu'on a utilisées.
Donc voilà, notre carte. On va venir la positionner, on va venir la coller. Alors, est-ce que ma colle va être décidée à coller? Pas décidé. C'est tellement chaud, c'est compliqué. Bon, j'en ai d'autres. Ah, ça y est. Hop là. Et on y va. On pose sur notre papier vanille. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Il nous reste à faire notre étiquette. Vous voyez, ça rend bien aussi dans le noir. Hein. J'en ai mis plus, j'ai mis plus de couleurs, mais ça rend bien aussi avec le noir. Alors, on prend du papier vanille, puisque là, j'ai utilisé du papier vanille. Donc, je vais prendre mon papier vanille. J'ai utilisé un... Alors, j'ai regardé dans mes hippopotames. Enfin, dans mes hippopotames. Dans mes poissons hippopotames. J'ai regardé et puis j'ai pas trouvé des mots qui correspondaient au feu d'artifice. Hein. Fais la fête, tu tues le mérite. Hippie pourra. Ah, tu es vraiment super, une tonne d'amour. À la limite, je pourrais utiliser hippie pourra. Mais bon, non, moi, j'avais pas envie. J'avais envie de marquer allez, faisons la fête. Alors, je sais pas si vous vous souvenez des loutres qu'on avait eu à la Celebration. Si mes souvenirs sont bons, c'était l'année dernière ou alors à l'hiver. Je ne me souviens plus bien. Mais bon, on avait eu les loutres. Et nous avons allez, faisons la fête. Eh bien, j'ai décidé d'utiliser ce tampon. Voilà. Alors, un petit bloc. Et puis, là, je l'avais marqué en rouge. Est-ce que je le marque en rond, orange? Est-ce que je le marque en bleu? À votre avis, je le mets en quelle couleur? J'ai pas l'idée, là. Là, pour le coup, j'avais pensé le remettre en rouge. Je pense que le rouge, ça donne du peps. Bon, on va faire plusieurs coloris. On va voir tout de suite sur mon papier ce qui va rendre le mieux. Allez. Le voilà en rouge. Évidemment, j'ai tamponné tellement mal. Allez, c'est quand même mieux comme ça. Voilà. Je vais essayer plusieurs couleurs. On va bien voir ce que ça donne. Alors, on peut le mettre en Tahiti en mer. On va voir. Et puis, on va découper, puis on verra ce qui rend le mieux. Ah, bah décidément. J'appuie trop sur mon tampon. Alors, qu'est-ce que ça donne? Du rouge. C'est pas mal avec le Tahiti en mer. J'aime bien le... Allez, j'ai envie de prendre le Tahiti en mer. Je trouve que ça rend bien. Alors, attendez. On va peut-être quand même retirer... Voilà, on va juste garder mes mains. Ça sera quand même plus pratique. Et vous verrez mieux. Alors, on va faire notre découpe. Ah bah oui. Que voulez-vous? Quand on aime, on s'en sert. Alors, je vais passer mon petit papier déjà comme ceci au massicot. Alors là, j'ai pas besoin d'en avoir une fort large pour la bonne et simple raison que c'est une phrase tout en long. Je vais juste regarder combien elle fait. Oh oui, sans problème, je peux prendre là 1 cm 3. Donc je vais, comme je vous avais marqué, hein, vous vous souvenez, je vous avais dit que pour faire la plus petite de la banderole, c'est 1 cm 3, la deuxième c'est 1 cm 9, troisième 2 cm 5. Donc je vais faire 1 cm 3. Alors, 1 cm 3. Hop. 1 cm 3. 1, 2, 3. Voilà. Voici notre étiquette. Alors, ici, je l'avais mis avec les pointes. Et bien ici, on va faire le contraire.
Allez, hop, hop, hop. Pareil, on centre bien derrière. Hop là. On récupère notre petit papier. On fait, comme je vous ai expliqué la semaine dernière. Ah, mon petit papier va être peut-être un peu juste. Ah, il va être un peu juste. Non, ça va aller. Ben, je n'ai même pas besoin de le retailler. Il est direct comme ça. Voilà, je le pousse. Ah, je le pousse et je le tiens. Voilà. Je centre bien. Et on y va. Voilà. Regardez. Allez, faisons la fête. On va le positionner ici comme ça. Alors, comment on va le positionner? Ah ben, on va venir le positionner ici, tiens. Entre deux, qu'il n'y a pas de... Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va lui donner du volume. On va lui mettre un dimensionnel. Voilà, comme ceci. Et puis, j'avais envie, après tout, c'est 14 juillet, de mettre du bleu et du rouge. Alors, je ne sais pas. Je vais faire un essai. Hein. On va voir tout de suite si ça va le faire ou pas. Un bout de rouge. Un bout de bleu pour rappeler le drapeau français. Puisqu'après tout, le 14 juillet, c'est la fête nationale. Voilà. Nous voici avec notre bleu, blanc, rouge. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va le faire? On va le voir tout de suite ou pas. J'ai mis trop de ficelle. Allez, je retire un bout de ficelle. Voilà, je retire mes petites étiquettes. Je mets ma ficelle comme ceci. Comme je vous ai expliqué, hein, ma ficelle est tenue par les... Ouais, ça le fait, j'aime bien. Et puis ma ficelle, elle vit, elle est vivante. Voilà. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y en a une qui est en fond noir et une qui est en fond bleu. Ce sont deux cartes vraiment indifférentes, hein, parce que j'ai mis beaucoup plus de coloris ici. Du fait que c'était noir, je voulais quand même que ce soit un peu plus voyant en couleur. Vous en pensez quoi? Ça vous plaît? N'hésitez pas à me dire. Ben moi, j'aime bien la noire, finalement. C'est marrant, parce qu'au départ, j'étais plus sur la bleue. Je m'étais dit, je vais faire noir, mais je suis pas sûre. Eh ben si. Maintenant, je suis sûre. Voilà. Et puis après, rien ne vous empêche à l'intérieur. Bon, là, j'ai rien fait. Hein. J'aime bien habiller mes cartes à l'intérieur. Rien ne vous empêche après de faire des petites découpes. De venir faire des petites découpes. Et de venir les mettre à l'intérieur. Bon, bien sûr, là, je vais pas mettre du noir parce que ça va pas le faire. Mais vous prenez une découpe. Attendez. Je reprends mes médailles. Voilà. Je vais prendre mes petites fleurs. Allez, je vais les passer à la machine. Voilà, vous voyez, rien ne vous empêche après de décorer votre carte à l'intérieur avec des petites découpes. Hein.
Et comme c'est le feu d'artifice, on peut carrément rappeler le bleu, blanc, rouge. Hein. On peut partir carrément sur du bleu, blanc, rouge. Hein. Il n'y a pas de... Sachant que la carte est blanche, bah vous mettez du bleu et du rouge, et puis ça y est. Hein. Vous voyez, on peut faire un peu festif ici comme ça. Alors j'avais envie de mettre une autre couleur. Je vais rappeler les fleurs, mais dans l'autre couleur. Voilà, regardez. On rappelle le feu d'artifice à l'intérieur de la carte. Il y a possibilité. Hein. Alors, ou en haut ou en bas, comme vous voulez. Voilà. Et je vais mettre peut-être... Alors, j'ai du jaune, j'ai du bleu, il me faut du rouge. Je vais reprendre du rouge. J'ai plus de rouge. J'ai une petite chute de rouge. Et ben, je vais mettre la petite fleur. Allez. Voilà. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux vous expliquer. Tout simplement, bah, mettre un petit peu de coloris comme ça à l'intérieur, c'est faisable aussi. Il n'y a aucun problème. Après, c'est vous qui faites selon vos envies, hein, tout simplement. Alors, on va coller nos petits bouts. Hop. Alors, je mets vraiment très peu de colle. C'est juste pour dire que ça tienne. Hein. Voilà. Hop là. Reste là. Voilà, donc vous avez votre carte bleu marine, vous ouvrez, vous avez ceci. Et puis nous avons la carte noire. On va le mettre. Allez, on va le mettre par ici. Pour rappeler. Alors ça peut être tout simplement aussi une carte d'anniversaire, hein, bien sûr. Il n'y a pas de... Moi j'appelle ça la carte feu d'artifice parce qu'on est le 14 juillet, mais ça peut être une carte d'anniversaire. Voilà. Voilà nos deux cartes. Et quand vous ouvrez, eh bien vous avez le festif qui continue à l'intérieur. Ça peut être, je vous dis, des cartes d'anniversaire ou des cartes de ce que vous voulez pour faire la fête, des invitations, des cartes d'invitation. Ça peut être vraiment ce que vous voulez. Voilà. Alors, on repasse sur ma tête. Voilà. Et bien, nous avons fini nos cartes. Hein, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, je vous le dis toujours, mais c'est mon but, hein, puisque je vends des produits Stampin' Up, n'hésitez pas à me demander des conseils, même si c'est simplement pour réaliser la carte, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. N'hésitez pas à me laisser des messages, justement, en dessous de cette vidéo. Hein, n'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo. Et puis aussi, sur YouTube, vous pouvez vous abonner, toujours sur ma chaîne Stand By Seal, vous pouvez vous abonner et vous aurez l'occasion de voir à chaque fois qu'il y a des nouvelles vidéos. Elles sont postées généralement après le live. Je les poste sur le YouTube et puis sur mon blog. Je bug. C'est la chaleur. Et donc, je les poste après. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, à en parler autour de vous. Et puis, si vous avez besoin de matériel, je suis là pour vous. Je vous souhaite un très bon 14 juillet, sous la chaleur et sous le soleil. Protégez-vous bien. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour une carte hippopotame. Je vous la montre. Allez. Je fais vite fait comme d'habitude. Vous avez les yeux ouverts? Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà, vous en verrez pas de plus. Je vous ferai la carte hippopotame dimanche. Et j'ai déjà une idée pour le dimanche d'après, où là, ça, je pense que ça va vraiment vous plaire, parce que ça va être une carte
cadre. C'est-à-dire qu'on pourra mettre une photo à l'intérieur de notre carte. J'ai pensé à un truc et je pense que ça va vous plaire. Voilà, et bien écoutez, bon jeudi, parce qu'on n'est pas dimanche, très bon jeudi à tous, et je vous dis à dimanche. Bye bye!